Bonjour, merci pour cette première table ronde. Eh bien, merci pour cette première table ronde qui place le décor sur la problématique de la ville. Et nous allons passer à une nouvelle session qui concerne en particulier la gouvernance par la data, le rôle de la data, suivi d'une table ronde sur l'intelligence artificielle et la vie urbaine. Nous allons commencer par une séquence un peu spéciale puisque c'est le lancement des 3e challenges Data City, qui est une opération menée par la Ville de Paris et l'ENUMA. Nous allons assister à des pitchs d'1 minute de présentation de chacun des challenges. Vous voyez beaucoup de monde dans la salle parce qu'il y a toutes les équipes des startups qui se mettent en place pour venir pitcher avec le stress final. Je vous laisse donc prendre la place. Vous avez compris que j'ai fait donc la transition. Je gère le fait que tout le monde soit assis et que les start-upers qui nous rejoignent donc soient en bonne condition pour présenter leur topo. Merci de prendre place rapidement. On a un emploi du temps extrêmement contraint. Il y a énormément de pitch. Alors, si tout le monde est assis, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Missica, qu'on ne présente plus, maire adjoint, et qui va nous parler de l'introduction de Data City. Merci Jean-Louis, vas-y. Bonjour à tous. Je pense que Data City, beaucoup de gens dans cette salle connaissent maintenant, mais peut-être que ça vaut la peine de redire en quelques mots de quoi il s'agit. Nous avons lancé cette première édition avec NUMA en 2015. À l'époque, il y avait 5 partenaires. La 2e édition a vu un plus grand nombre de partenaires se joindre à nous, 9. Et pour cette 3e édition, eh bien, le nombre de partenaires a encore augmenté. Nous avons 12 partenaires autour de la ville et de NUMA. Je vais tous les citer parce que je pense qu'ils sont importants dans le dispositif, puisque ces partenaires, non seulement sont des cofinanceurs du projet, mais surtout, ils travaillent avec les startups sur les défis, sur les challenges que nous proposons avec NUMA sur la façon d'utiliser les données, le big data, l'analyse de données pour transformer et améliorer la qualité de vie à Paris. Il faut savoir également, mais je pense qu'Emmanuel qui viendra parler au nom de NUMA l'expliquera plus en détail, que nous avons proposé à un certain nombre de villes dans le cadre du C40. La maire de Paris a proposé à des villes partenaires de généraliser d'un certain point de vue Data City et d'en faire un projet global. Et donc Data City, ce n'est pas seulement à Paris maintenant, c'est dans plusieurs villes du monde. Et je crois que la réussite de cette démarche est un bon exemple de la façon dont on doit travailler entre partenaires publics et partenaires privés, entre start-up et grands comptes, entre start-up et gouvernements locaux, pour essayer de faire avancer la réflexion sur une utilisation des données qui soit utile et qui soit conforme à l'intérêt général. Donc les partenaires, ALD Automotive, BNP Paribas, Bouygues Énergie et Services, Cisco, la direction des routes d'Île-de-France, le groupement des cartes bancaires Carte Bleue, Engie, Evesa, CETEC, SNCF Gare et Connexion, Soprasteria et Suez. L'année dernière, nous avons sélectionné 12 défis. Cette année, il y en aura 15. Je ne vais pas vous les citer parce que ça va être le boulot de NUMA.
Mais il y a eu un énorme travail en amont avec les différents grands comptes pour justement construire ces défis, faire en sorte que ce soit des défis qui concernent bien évidemment la ville et le devenir de la ville, mais qui également soient des défis qui sont intéressants du point de vue de l'entreprise privée ou de l'administration qui s'engagent pour que les entreprises puissent mobiliser leurs équipes et que le travail en commun puisse se développer. J'ajoute qu'il n'y a pas que des entreprises, puisqu'il y a aussi une administration, la direction des routes d'Île-de-France. Alors, avant de passer à une présentation des défis et à une annonce des résultats, je voudrais dire quelques mots sur cette question de la donnée qui devient de plus en plus urgente, de plus en plus importante et de plus en plus politique. Bien évidemment, Data City, c'est la partie, je dirais, positive de la donnée et de l'analyse de données. Data City fait la démonstration qu'on peut utiliser des données en masse, qu'on peut utiliser le big data dans l'intérêt général pour inventer de nouveaux services urbains ou pour améliorer des services urbains existants. Ces données sont issues de l'open data, mais aussi des données d'opérateurs privés, des données de géolocalisation ou encore de publications dans les réseaux sociaux. Il y a des données de nature très différente, par exemple les données du groupement des cartes bancaires ou les données de sociétés d'énergie comme Engie ou des données comme celles de la SNCF. Bien évidemment, cette pratique, nous essayons de la déployer dans le strict respect de la réglementation et notamment de la réglementation en matière de protection de la vie privée. La CNIL, de ce point de vue-là, est un pare-feu très contraignant pour tous les experts de la data science, mais ces contraintes sont aussi un moteur pour l'innovation. La mise en œuvre du règlement européen de protection des données à partir de mai 2018 va renforcer les contraintes, mais aussi les opportunités d'innovation et peut-être va changer un tout petit peu la donne, notamment par rapport aux pratiques des grands groupes américains. Le défi, quel est-il? Le défi, c'est de produire des services urbains qui répondent de la manière la plus individualisée possible aux attentes de nos concitoyens, des citadins, mais en n'utilisant que des données anonymisées ou alors des données que les citoyens auront volontairement accepté de livrer. Et je pense que ces principes, qui sont des principes directeurs, sont d'autant plus importants que nous savons de plus en plus, grâce notamment à des enquêtes d'investigation de la part des grands médias, qu'il y a un usage beaucoup moins positif des données et qu'il y a des pratiques de plus en plus discutables de la part de gestionnaires de données, y compris d'ailleurs parmi les GAFA. Et donc je pense que ce programme Data City, il a aussi cette vocation à montrer qu'il est possible d'avoir une politique de régulation des données tout en utilisant de façon efficace ces données pour l'intérêt général. Et puis, il y a ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et là-dessus, et c'est pour ça que dans mon préliminaire, j'ai parlé d'un sujet très politique, là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Certes, un certain nombre de partenaires acceptent de jouer le jeu et de partager des données privées avec des données publiques et de coopérer dans le sens de l'intérêt général. Mais d'abord, ce ne sont pas tous les opérateurs. Ensuite, beaucoup des opérateurs qui vont jouer un rôle de plus en plus important, par exemple dans les questions de mobilité urbaine, ont des stratégies en matière de partage de données qui sont beaucoup moins vertueuses. Et aujourd'hui,
la loi sur le numérique, même si elle a représenté une avancée considérable en construisant ce concept de données d'intérêt général, c'est-à-dire en définissant une donnée non pas par la nature de son propriétaire, en distinguant données publiques et données privées, mais par la dimension de contenu de cette donnée. Est-ce que cette donnée est une donnée d'intérêt général, a quand même restreint cette donnée d'intérêt général en la cantonnant à des données qui sont produites dans un contrat entre un opérateur public et un acteur privé. Et donc, si vous voulez, cette percée conceptuelle, elle a ses limites parce que dans le monde futur, et je pense notamment à ce qui risque de se passer avec l'arrivée des véhicules autonomes, dans le monde futur, des flottes de véhicules privés gérés par des opérateurs privés organiseront les déplacements dans les villes sans qu'il y ait nécessairement un contrat entre cette ville et l'opérateur de cette flotte. Et je pense que les données produites par ces véhicules, d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris avec les arrivées des vélos en free floating. Toutes les données produites aujourd'hui par ces bicyclettes sont des données auxquelles nous n'avons pas accès. Nous sommes en train de discuter avec les opérateurs de free floating pour les convaincre que ces données sont des données d'intérêt général et que nous devrions y avoir accès. Mais cette question, vous vous en rendez bien compte, qui se pose de façon urgente pour les bicyclettes, se pose également pour les scooters électriques, se posera demain pour les véhicules en free floating et peut-être véhicules autonomes, donc des robots qui circuleront en ville, et se posera également pour tous les services intermédiaires de transport qui ne seront plus tout à fait des transports individuels, ni tout à fait des transports en commun, mais seront à la frontière de ces transports. Si une ville veut conserver la maîtrise de ses déplacements et de la gestion de la mobilité, si une ville veut pouvoir définir des objectifs d'intérêt général en matière de gestion de cette mobilité, eh bien, elle doit avoir accès à ces données. Si elle n'a pas accès à ces données, alors c'est l'opérateur privé qui devient de facto le gestionnaire de la mobilité dans la ville. Et ceci risque de poser un problème d'une gravité exceptionnelle. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le combat politique pour, non pas la libération des données, il ne s'agit pas de proposer à des opérateurs privés de pratiquer une politique d'open data, parce qu'effectivement, il y a une dimension de secret professionnel et de compétition dans la production de ces données. Mais en revanche, il faudra que ces données soient partagées avec le gouvernement local, qui, lui, a des missions d'intérêt général en matière de gestion de la circulation et des mobilités. Si je prends l'exemple de la question, par exemple, de la pollution, il est clair que les moteurs de recommandation de déplacement dans une ville devront intégrer les données de pollution, mais nous savons bien que ces données de pollution, si elles sont intégrées, proposeront des itinéraires moins rapides ou moins courts, et qu'il y aura une tentation très forte de la part des opérateurs privés de ne pas intégrer ces données. Et ce sera le rôle du régulateur, ce sera le rôle de l'acteur public de dire « vous devez intégrer ces données et vous devez faire en sorte que la question de la pollution soit prise en compte dans vos stratégies data ». Donc voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Nous sommes à un moment très particulier, je dirais, de l'histoire du numérique urbain. Il y a eu le moment de l'innocence. Ce moment de l'innocence est derrière nous. Aujourd'hui, il y a le moment où les conflits politiques
apparaissent sur le devant de la scène et nous devons assumer ces conflits politiques. Et la ville de Paris, je pense, a tout à fait l'intention d'être un leader pour essayer de définir une stratégie data qui soit une stratégie clairement orientée dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt de l'ensemble des citadins. J'ai pris l'exemple de la mobilité, mais bien évidemment sur beaucoup d'autres sujets, sur les sujets d'urbanisme et d'architecture, sur les sujets de gestion des déchets, sur les sujets de propreté, les problèmes se poseront de manière tout à fait identique. Mais pour le moment, oublions ces conflits potentiels que nous aurons à gérer dans les années à venir et réjouissons-nous de voir le programme Data City et la qualité des projets et des défis qui nous sont proposés. Je vous remercie.